bactéries au même titre que les bacilles de la lèpre. Diapo. La porte d'entrée peut être soit endogène, c'est-à-dire par absorption ou ingestion de lait non pasteurisé, soit exogène, autant pour moi, soit endogène, soit par voie hématogène, lymphatique, par contiguïté ou par voie directe. Diapo. Donc, le terrain, comme on l'a signalé plus haut, ça peut être un terrain d'immunodépression, ça peut être en cas de non-vaccination par OBCG ou alors en cas de mauvaises conditions socio-économiques. Next. Pour ce qui est du traitement, les buts du traitement curatif seront de guérir le malade, supprimer la transmission du BK, éviter et traiter les complications, les rechutes, également éviter la sélection des bacilles résistants. Les principes de la thérapie, on va commencer par un bilan pré-thérapeutique, notamment une NFS. On regarde le taux d'hémoglobine, les plaquettes. On fait aussi une fonction rénale avec urécréate, une fonction hépatique, un fond d'œil et l'antigène HBS. Le traitement a deux phases, une phase intensive suivie d'une phase de continuation. Le schéma thérapeutique va dépendre de la catégorie. Est-ce que c'est un ancien ou un nouveau cas? Ça va dépendre également de l'âge et de la localisation de la tuberculose. Et il faut savoir que pour tous les cas de tuberculose, que ce soit bacilloscopie positive ou négative, que ce soit la tuberculose extra-pulmonaire, on doit faire trois examens spécifiques durant le contrôle, à savoir, on fait les contrôles au 2e, 5e et 6e mois. Comme moyen thérapeutique, on a à notre disposition un régime alimentaire équilibré, des moyens médicamenteux, notamment les anti-Phi, les corticoïdes, des antalgiques, la vitamine B. Aussi, on peut avoir recours aux moyens chirurgicaux et à la kinésithérapie. Donc, sur ce tableau, vous voyez les différentes molécules qui sont utilisées, la rifampicine, l'isoniazide, le pyrazinamide et l'éthambutol. Vous verrez les différentes associations qui sont disponibles sur le marché. Next. Donc, comme on a dit, il y a deux phases et ceci dépend du poids du malade. Sur ce tableau, vous verrez, lorsque vous aurez le cours, la répartition en fonction de l'âge pour la phase intensive et la phase de continuation. Next. C'est pareil, hein? Next. Donc, il y a deux fois, on peut associer d'autres moyens médicamenteux comme la corticothérapie en cas d'atteinte méningée, en cas d'atteinte de péricardite constructive ou en cas de TB miliaire, on peut rajouter de la corticothérapie à 1 à 2 mg kg pendant 3 à 4 semaines. Également, on peut rajouter la vitamine D comme traitement adjuvant de la cortico. On rajoute la vitamine D, du calcium et aussi chez tous les malades traités pour tuberculose, il faut absolument rajouter de la vitamine B6 pour prévenir les neuropathies induites par l'isoniazide. Donc, sur ce tableau, vous verrez les effets secondaires et les conduites à tenir en fonction des différents effets présentés par le patient. Spécifiquement, l'isoniazide va entraîner des neuropathies périphériques, le pyrazinamide va entraîner des hépatites, l'éthambutol va entraîner des troubles visuels, la rifampicine, c'est un inducteur enzymatique et on sait tout ce que ça va entraîner. Next. Donc, comme traitement curatif, déjà dans la TB méningée, le traitement dure 1 an. On a 2 mois de phase intensive et 2 mois de phase intensive avec le RHEZ et 10 mois de RH. Comme on l'a dit, il y a une corticothérapie adjuvante avec un traitement adjuvant. On peut être amené à faire une DVE, une dérivation ventriculaire externe ou une DVP, dérivation ventriculaire péritonéale en cas d'hydrocéphalie. Si on a un SIADH, on peut faire une restriction hydrique et les antalgiques sont donnés au besoin. En cas d'atteinte ostéo-articulaire, le traitement aussi dure 1 an. On peut être amené à immobiliser le rachis par un corset ou alors une mineure si l'atteinte est cervicale. On peut faire une chirurgie en cas d'abcès ou de complications nerveuses invalidantes. Next. En cas de TB abdominale, le traitement dure 6 mois et on peut donner des antalgiques en fonction de la douleur.
Pour ce qui est de la tibie urogénitale, le traitement, c'est 6 mois également. On rajoute à cela antalgique. En fonction des complications, on peut être amené à faire une néphrectomie, épididymectomie ou alors une chirurgie réparatrice carrément. Next. Pour ce qui est de la prévention, il y a d'abord la gestion des cas contacts. Le sujet contact, c'est celui-là qui est âgé de moins de 5 ans, les enfants âgés de moins de 5 ans, ou alors les enfants qui sont exposés, qui sont en contact avec des personnes qui portent le germe de la tuberculose. Donc, la prophylaxie se fait à base de l'isoniazide à raison de 10 mg kg par jour pendant 6 mois sans dépasser 300 mg par jour. Maintenant, le traitement est donné en fonction que on a un enfant contact qui a moins de 5 ans, ou alors s'il est âgé de 6 à 14 ans, ou alors s'il est porteur du VIH. Next. Également, dans la prévention, on a la vaccination au BCG. Et il faut noter que le BCG ne prévient pas de faire la tuberculose, mais empêche de faire les formes graves de tuberculose. Et aussi, elle est obligatoire dès la naissance et elle est comprise dans le programme élargi de vaccination. Donc, toujours dans la prévention, la lutte contre l'infection passe par l'éducation de la famille, aussi au niveau des structures fréquentées par les enfants, l'école, la garderie, les daras, et aussi dans les structures de soins. Enfin, on peut dire que la tuberculose, c'est l'une des plus vieilles maladies du monde. La localisation extra-pulmonaire est davantage retrouvée avec l'avènement du VIH-Sida. La précocité du diagnostic nous permet une bonne prise en charge sans séquelles majeures, d'où l'intérêt d'un examen clinique et paraclinique bien conduit. Le traitement préventif reste la vaccination malgré qu'elle ne protège que des formes graves. Je vous remercie. Next. Allez. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette présentation? Bonsoir docteur, merci pour la parole, merci pour la présentation à l'équipe. Je voulais juste savoir, je ne sais pas, par rapport à la prévention de l'isoniazide, ça a été remplacé. Avant, on disait qu'effectivement, il fallait donner l'isoniazide pendant 6 mois, mais maintenant, ils ont revu, c'est l'association isoniazide et rifampicine, et pour cela, ça doit prendre 3 mois. Maintenant, bon, je ne sais pas si c'est ce qu'on va prendre comme nouvelle recommandation ou on va garder celle de 6 mois, mais avec la monothérapie. Merci. Est-ce que vous avez des éléments de réponse pour les présentateurs? Merci pour la question, Dr. Oxil. Au fait, parce que quand vous faites, excusez-moi, oui. Quand vous donnez des protocoles pour des maladies aussi suivies comme ça qui est donné en fonction de la forme clinique. Donc, ce que vous avez donné, est-ce que vous vous êtes basé sur ce qui est utilisé par le PNT ici ou pas? Justement, docteur, on s'est basé sur ce qui est fait au niveau du PNT ici au Sénégal. D'accord. Mais c'est les dernières recommandations ou l'ancienne? C'est-à-dire, vous êtes allé vers eux pour avoir les dernières recommandations ou bien? Vous avez juste tapé sur le bon. Je ne sais pas, c'est juste une question pour savoir. On s'est servi les dernières recommandations. On s'est servi du guide et aussi des cours d'infection de cette année. Bon, je ne sais pas si après, entre-temps, ça... Du guide qui est disponible sur le net? Oui. Parce que ça, c'est un ancien guide. Ça, c'est un ancien guide. Les nouvelles recommandations qui ont été émises, je pense que c'était en 2020, si je ne me trompe. Ce guide n'est pas encore disponible en ligne. D'accord. Ce guide n'est pas encore disponible en ligne. Donc, en principe, il faut voir. Si je ne me trompe, on vous a fait une formation en première année, non, à Albert Royer. Docteur Sorna, n'est-ce pas? Je pense que les gens du PNT se sont déplacés pour venir vous voir. Docteur Sorna ou Yacine, je crois.
que ce que vous m'avez dit. Oui, on a fait une formation l'année passée. Voilà, Au pavillon. c'est ça. Et vous avez donné des dernières recommandations